écrite et télévisée, bienvenue à Banj. Aujourd'hui, la BID et Banj annoncent une étude de cas destinée à enrichir les connaissances sur l'entrepreneuriat en Haïti. Le titre, à la recherche d'une recette pour soutenir les entrepreneurs et entrepreneuses dans un pays fragile. L'approche de Banj par la mobilisation de l'écosystème de l'innovation en Haïti. Tout d'abord, c'est quoi une étude de cas? Et à quoi sert-elle? Une étude de cas est une analyse détaillée d'une organisation ou d'un projet permettant d'identifier des bonnes pratiques et des enseignements applicables ailleurs. Elle offre des perspectives concrètes basées sur une expérience réelle, facilitant ainsi la prise de décision pour les entrepreneurs, les investisseurs et les institutions d'accompagnement. Cette méthode pédagogique, adoptée par de grandes universités telles que Harvard, le MIT, favorise un apprentissage collaboratif et immersif. Elle permet aux étudiants de s'immerger dans des études de cas réels en interagissant directement avec les protagonistes concernés. Cette approche active stimule la réflexion critique, renforce la prise de décision et offre des perspectives concrètes sur les enjeux étudiés, rendant ainsi l'apprentissage plus dynamique et impactant. Donc, je l'ai dit, en disant Banj, nous vraiment ayons plaisir côté que nous sommes capables de présenter ensemble avec tout le pays, mais il y a une réflexion sur l'entrepreneuriat pendant qu'il y a utilisé le modèle. Et réflexion, ça, les sorties sur qualité de travail, nous fait pendant 6 ans, ensemble avec tous les partenaires. Mais cependant, ce qui est intéressant, c'est que une institution en Haïti, comme la BID, qui, dans le cadre de sa mission de contribuer au développement de recherche et des connaissances scientifiques dans la région, décide et a cru nécessaire de réaliser cette étude de cas pour mettre en lumière plusieurs enseignements essentiels, que ce soit en termes de stratégie pour lancer une initiative avec des ressources limitées en Haïti, que ce soit pour parler de l'importance de l'économie numérique, des stratégies opérationnelles agiles adaptées aux pays fragiles, l'entrepreneuriat social, construction d'un écosystème d'innovation et les stratégies de marketing et de collaboration centrées sur l'humain. Donc, la personne la mieux placée pour donner le contexte de cette étude, c'est bien Mme Corinne Catala, représentante de la BID en Haïti. À vous, Mme Catala. Pour plus de monde qui a plus ou moins comprendre qui sa histoire ça est et qui inspiration que vous avez gagné à partir de l'histoire ça. Donc, il est clair que depuis 2018, Banj imposé comme un outil essentiel dans les temps jeunes en Haïti, malgré le contexte là, les chita en pile sur l'économie informelle et il y a un pile chômage et il y a des défis, que ce soit en termes de structure. Banj rive bâti un écosystème qui est solide et qui est innovant à travers plusieurs qualités d'activité, que ce soit de formation, mentorat, incubation et également à travers des partenariats qui est extrêmement stratégique et qui est étudié dans le cas ça. Donc pour le moment, ça c'est vraiment un honneur pour nous faire place ensemble avec Makane Boussiko, lui-même qui c'est fondateur Banj, côté que l'idée d'accord sorti pendant un jour, que les quitter le travail, les dit moi le focus comme un jeune en Haïti, pour moi arriver bâtir une entreprise. Et je ne dis pas, l'entreprise c'est un succès qui a étudié et qui a étudié un modèle qui est étudié dans toute l'université dans le monde. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous faire place ensemble avec Marc-Alain Boussiko. De Marc-Alain Boussiko et de toute son équipe à Banj cette étude de cas qui est intitulée à la recherche d'une recette pour soutenir les entrepreneurs et entrepreneuses dans un pays fragile, l'approche de Banj par la mobilisation d'écosystèmes de l'innovation en Haïti. C'est un cas d'étude et c'est un cas que nous avons vraiment voulu appuyer et disséminer
et que vous aurez l'opportunité de consulter sous peu. Le document sera disponible très prochainement. C'est un document qui présente un véritable modèle pour l'économie haïtienne. C'est ce qui nous a intéressés donc à la Bible. Au moment où le pays, donc, comme vous le savez bien sûr, fait face à une crise qui a plusieurs formes, Bange a su saisir vraiment les opportunités offertes par le secteur, un secteur émergent de l'économie numérique pour avoir des résultats et des résultats très pertinents. Donc Bange a su transformer aussi les difficultés en opportunités en offrant aux jeunes Haïtiens un écosystème qui est basé sur l'innovation, mais aussi sur la mise à profit des nouvelles technologies. Donc ce modèle nous a vraiment intéressés. C'est la raison pour laquelle nous le lançons aujourd'hui, après plusieurs mois de préparation. Bange, pour nous, est incontournable en Haïti et désormais reconnu comme un incubateur clé dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la formation, des événements de l'économie numérique. Et à la BIM, nous avons compris très vite que Bange méritait une attention toute spéciale. Donc c'était une initiative qui a allié un concept d'espace de travail partagé, mais aussi un rôle de catalyseur d'écosystème d'innovation, avec une mission sociale qui est vraiment ancrée dans son ADN. C'est une entité qui accompagne des jeunes dans leurs projets en leur fournissant des moyens et des ressources, en partant bien souvent d'une simple idée pour aller à un projet final et même voir le financement de ces projets, le lancement de start-up en général. Donc c'est une idée très attrayante et qui a montré ses preuves donc en Haïti et dans le reste du monde. Donc ces initiatives nous ont convaincus de la nécessité de réaliser cette étude de cas. Ce document a été rédigé par Guillaume Ferry, qui est parmi nous aujourd'hui et que vous allez entendre juste après. Et le document explore les leviers qui ont fait émerger des jeunes entreprises, mais aussi permis à des centaines d'entrepreneurs de créer leur activité en misant sur le numérique. Donc, la publication officielle de cette étude, c'est l'opportunité pour moi de féliciter toute la direction de Bange, Marc Alain bien entendu, et toute son équipe. Vous avez prouvé dans un pays fragile en disposant de peu de ressources qu'il est possible de lancer une activité en commençant tout petit et grandir autour d'une idée et d'une identité et d'une marque, mais aussi autour de valeurs très fortes. Donc mes félicitations pour cela. Vous avez également montré aux jeunes de tout pays que même avec peu de moyens, une dynamique peut s'enclencher dans le cadre de la structuration d'un écosystème d'innovation en mobilisant un ensemble de partenaires, qu'ils soient du secteur public, qu'ils soient du secteur privé, des entreprises de la technologie, mais aussi des institutions financières. Et dans cette logique aussi, vous avez rassemblé tous ces gens sous un même toit. Ce qui est, pour nous, ce qui nous vend également. Vous avez démontré que la force de la collaboration au sein d'une communauté peut permettre à des individus de devenir entrepreneurs en faisant grandir leur idée jusqu'au stade de la start-up dans un endroit qui leur propose en fait tous les outils pour pouvoir le faire. Donc Bange est un cas d'étude, un modèle très intéressant qui peut inspirer, nous pensons, d'autres jeunes, le secteur de la tech, le secteur privé, d'autres incubateurs qui souhaitent connaître et aussi apprendre de Bange pour suivre peut-être une voie similaire. Cette étude de cas peut permettre également, par exemple, de voir quels sont les ingrédients nécessaires pour développer des initiatives, des activités. Donc, je vous invite tous à lire le cas dès qu'il sera disponible. Ça devrait être dans les quelques jours qui arrivent. Je ne saurais terminer sans remercier Guillaume qui a préparé ce document, tous les collègues de la BIC qui ont contribué pour le rendre disponible au grand public. Et j'espère que cette histoire saura aussi inspirer chaque lecteur
mais aussi contribuer à la multiplication du modèle de banque partout dans le pays, mais aussi à l'extérieur d'Haïti. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.